Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer deux phénomènes caractérisant les conducteurs en équilibre électrostatique, à savoir l'influence électrostatique et l'effet écran. Soit un conducteur A électriquement neutre et isolé, approchant de A un autre conducteur B chargé positivement qui crée un champ EB en tout point de l'espace et en particulier à l'intérieur du conducteur A. De ce fait, le conducteur A n'est plus en équilibre électrostatique puisque le champ à l'intérieur de ce dernier est non nul. Sous l'action de ce champ EB, les charges négatives de A vont s'accumuler sur la face en regard de B et les charges positives vont apparaître sur l'autre face. Ce déplacement des charges au sein du conducteur A conduira à une nouvelle répartition des charges qui crée un nouveau champ induit EI qui vient compenser le champ EB produit par B dans A. Ces charges ne cessent de se déplacer dans A que lorsque le module du champ induit égale au module du champ EB, c'est-à-dire EI plus EB est égal à 0. Et finalement, le conducteur A se trouve de nouveau en équilibre électrostatique. À l'équilibre électrostatique, seulement une partie des lignes de champ issues de B qui arrivent en A, l'autre partie de ces lignes de champ partent du conducteur B vers l'infini. Et la charge négative de A, qui est égale à QA, se trouve égale en valeur absolue à la charge Q'B du conducteur B, qui est accumulée sur la face en regard de A. Cette charge Q'B est inférieure à la charge totale de B, c'est-à-dire Q'B est strictement inférieur à QB. En conclusion, sous l'influence de B, le conducteur A se polarise et B augmente à son tour la densité de charge positive de B sur la face en regard de A. Alors on parle d'une influence électrostatique partielle qui est réciproque. Influence totale. On dit qu'il y a influence totale lorsque le conducteur influencé A entoure complètement le conducteur influençant B. Considérons la configuration de la figure suivante. Un conducteur creux A qui portait la charge QA entoure complètement un conducteur B chargé positivement. Le conducteur B chargé positivement crée un champ EB dans le conducteur A. Ce dernier va changer la répartition des charges dans A comme on l'a expliqué tout à l'heure dans le cas de l'influence partielle. C'est-à-dire, à l'équilibre, les charges négatives de A vont s'accumuler sur la face intérieure de A et le reste des charges sur la face externe avec la charge totale de A reste égale toujours à la somme des charges QA interne et QA externe. Lorsque les charges dans A cessent de se déplacer, c'est-à-dire A se trouve à l'équilibre électrostatique, le champ à l'intérieur de A s'annule. Alors pour calculer la charge QA intérieure, on va appliquer le théorème de Gauss en choisissant la surface fermée W. Et le flux du champ à travers cette surface s'écrit de la façon suivante. Avec Q intérieur, c'est la charge localisée à l'intérieur de la surface de Gauss et qui est égale à la somme des charges QA interne plus QB. Et puisque le champ est nul dans le conducteur A, alors le flux est nul et par conséquent QA intérieur est égal à moins QB. Et puisque la charge totale de B se retrouve sur la surface interne de A avec un signe opposé, cela implique que toutes les lignes de champ issues de B arrivent sur A, donc on parle d'une influence totale. Pour le calcul de la charge externe du conducteur A, c'est-à-dire QA externe, on va distinguer les deux cas. Le premier cas, si le conducteur A est initialement neutre, alors QA interne plus QB interne est égal à 0. QA externe égale, cela implique que QA externe égale à moins QA interne égale à QB. Si le conducteur A porte initialement une charge petit q, on aura QA interne plus QA externe est égal à petit q. Cela implique que QA externe égale à petit q moins QA interne. Donc, finalement, QA externe égale à petit q plus QB. Maintenant,
on passe à la notion d'effet écran. Tout conducteur chargé perturbe les autres. Pour éviter cela, on doit réaliser une isolation électrique. On appelle ça effet écran électrique. Par définition, on appelle écran électrique une surface conductrice ayant la propriété d'annuler de l'un des côtés de sa surface l'effet que peuvent produire des corps chargés placés de l'autre côté. Maintenant, on va montrer qu'un conducteur creux isolé peut jouer le rôle d'un écran imparfait. Considérons trois conducteurs, deux pleins A et C, et un conducteur B possédant une cavité, c'est-à-dire creux. Premier cas, on va prendre un A neutre qui joue le rôle d'un conducteur témoin, placé à l'intérieur de la cavité de B qui est isolée, et un conducteur C chargé positivement, placé à l'extérieur de B. B et C sont en influence partielle, alors comme on l'a vu tout à l'heure, des charges négatives vont apparaître sur la face en regard de B et les charges positives sur l'autre face. À l'équilibre, le champ dans la cavité du conducteur B est nul, donc le conducteur A est protégé de l'influence du champ produit par C, puisque la répartition des charges du conducteur A n'a pas changé. On dit que A est protégé de l'influence du champ produit par C, alors B est un écran de l'extérieur vers l'intérieur. Deuxième cas, on va placer cette fois-ci un corps A chargé positivement à l'intérieur de la cavité de B. B est toujours isolé et à l'extérieur, on place un conducteur témoin neutre. Le conducteur A entouré totalement par le conducteur B sont en influence totale. Alors la surface interne de B va se charger négativement et la surface externe de B va se charger positivement. Et puisque B et C sont en influence partielle, donc la face de C qui est en regard de B se charge négativement, et puisque le conducteur C est initialement neutre, donc l'autre face de C se charge positivement. On remarque que la présence du conducteur chargé A dans la cavité de B a entraîné un changement de la répartition des charges sur C. Alors C n'est pas protégé du champ provenant de la cavité, par conséquent B ne fait pas écran de l'intérieur vers l'extérieur. En conclusion, un conducteur creux isolé est un écran imparfait car il protège sa cavité de toute perturbation électrique provenant de l'extérieur. Mais il ne protège pas l'extérieur de toute perturbation électrique provenant de sa cavité. Maintenant, on va montrer qu'un conducteur creux maintenu à un potentiel constant peut jouer le rôle d'un écran parfait. Première étape, on va placer un conducteur A chargé à l'intérieur de la cavité B qui est lié ici à la Terre, c'est-à-dire à potentiel nul, et un conducteur témoin neutre à l'extérieur de B. A et B sont en influence totale, donc il y a apparition des charges négatives sur la face interne de la cavité et des charges positives sur la surface externe de B. Mais puisque B est lié au sol, donc les charges positives apparaissant sur la surface externe sont vite compensées par les électrons provenant de la Terre, et par conséquent, la répartition des charges sur C reste intacte puisque la surface externe de B ne porte pas de charge. Donc l'extérieur de B reste protégé du champ provenant de la cavité. Deuxième étape, le conducteur chargé est placé à l'extérieur de B et le conducteur témoin qui est neutre est placé dans la cavité de B qui est toujours liée à la Terre. Puisqu'il n'y a aucune charge à l'intérieur de la cavité, donc le potentiel est constant en tout point du conducteur et dans la cavité est égal à 0. Puisque B est lié à la Terre, le champ est également nul dans la cavité, et ceci quelle que soit la charge du conducteur C. Donc, le conducteur B protège l'intérieur de la cavité des perturbations électriques extérieures. Par contre,
B est influencé par C. Il y a apparition des charges négatives sur la face en regard de C et des charges positives sur l'autre face de B, mais qui seront compensées par les charges négatives provenant de la Terre. En conclusion, un conducteur creux maintenu à un potentiel constant est un écran parfait car il protège l'espace extérieur de toute perturbation provenant de la cavité et également il protège la cavité des perturbations électriques provenant de l'extérieur. Maintenant, on va voir une manip qui va mettre en évidence un exemple d'écran électrique. Il s'agit d'une boîte métallique. Prenons un poste de radio à pile suffisamment petit pour pouvoir être enfermé dans une boîte métallique. À défaut d'une telle boîte, on peut prendre une boîte en plastique recouverte entièrement de papier d'aluminium. Réglons le poste sur une station quelconque, puis plaçons-le dans la boîte. Le son, bien audible tant que le poste était dans l'air, disparaît complètement dès que la boîte est fermée. Recommençons l'expérience en remplaçant le poste par un réveil matin. Cette fois, la sonnerie du réveil, bien qu'affaiblie, reste nettement perceptible. L'expérience du réveil montre que la boîte de métal ne s'oppose pas au passage des ondes sonores. Si l'on n'entend plus la radio lorsqu'elle est emprisonnée à l'intérieur, c'est parce que celle-ci ne capte plus les ondes électromagnétiques envoyées par la station. Ces ondes se réfléchissent totalement sur les parois métalliques de la boîte, si bien que l'antenne du poste ne capte plus rien. Au revoir et à la prochaine vidéo.